Allô, lecture, si vous voulez, allez-y. Je peux lire? Oui, vas-y. Oui. Amen. Et nous considérons comme d'autant plus certaines la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce qui n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui. Amen. Donc, là, ici, c'est une épître de l'apôtre Pierre, et Pierre faisait partie des premiers apôtres. Donc, il était disciple, et le Seigneur va, enfin, le choix de Pierre lui sera imposé par Dieu. Il est allé prier, et Dieu lui a dit que voilà, il faut, il a donné les 12 apôtres qui ont été donnés au Seigneur. Donc, il y a eu le nom de Pierre qui viendra appeler un envoyé. Et ici, il nous écrit en fait. Donc, il nous dit que la Bible, les prophéties qui sont, parce que la Bible, là, la parole écrite là, ce sont des prophéties qui sont consignées. Et on voit dans le verset 21 que ces prophéties n'ont pas été le fruit de l'imagination de l'homme, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part. Donc, c'est un recueil, la Bible là, est un recueil de une compilation de prophéties euh, écrites par des hommes de nationalité, de rang social différents à travers des générations. Et une partie de la Bible, des écrits ou des prophéties bibliques, une partie a été écrite de Dieu lui-même, notamment les 10 paroles. Quand Dieu, après avoir parlé à Moïse, c'était dans le mont Sinaï, euh, il lui sera remis par le biais de l'ange les 10 commandements. Et l'écriture n'était pas l'écriture de Moïse. C'est pas Moïse qui a écrit les 10 commandements. C'est Dieu qui les a écrits, et ces pierres lui ont été remis par le biais de l'ange dans le mont Sinaï. Et une autre partie des prophéties bibliques ont été écrites par des hommes, mais des hommes inspirés, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bon, il y a 39 livres d'après certains commentateurs qui composent l'Ancienne Alliance, 27 le Nouveau Testament, ça fait un ensemble de 66. Il y a certains exégètes qui disent que, des commentateurs des Écritures qui disent que non, ce n'est pas 29, ce n'est pas 39 pour l'ancienne alliance, il faut ajouter 4. C'est-à-dire notamment les 4 évangiles. Ça veut dire qu'à 39, on est à 30, à 39, on est à 43. Et au lieu d'avoir 27 dans la nouvelle alliance, nous descendons à 23. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Jésus, en fait, Jésus est né d'après, il a exercé son ministère sous la loi, d'après Galates chapitre 4, verset 4, si j'ai bonne mémoire. Mais en fait, moi, je ne veux pas rentrer dans les débats euh, des Écritures. Le fait que qu'on repartisse 44 ou 43 dans l'ancienne alliance
et 23 dans le Nouveau, ou 39 dans l'Ancienne et 27 dans le Nouveau, ça n'a aucune incidence euh, en ce qui concerne la foi, du moment où le message n'est pas altéré. D'accord? Du moment où le message n'est pas altéré. Donc ici, il nous est dit que ces prophéties-là, c'est Pierre qui parle. D'accord? Et Pierre a écrit, mais sachez que Pierre était un illettré. Il a écrit, mais c'est quelqu'un qui a écrit pour lui. Donc Pierre ne connaissait pas écrit, il a grandi, Dieu l'a appelé comme ça dans... c'était un péché, hein. C'était une tradition dans sa famille. Et il a écrit, mais c'était le frère Sylvain, c'est lui-même qui le dit, hein, dans 1 Pierre 5, verset 12. Donc c'est Sylvain qui était un peu qui était sa plume. Donc voilà, pour dire, je veux encourager quelqu'un ce soir que, en fait, si Dieu veut nous utiliser dans une œuvre, dans un service, il ne nous appelle pas parce que nous sommes quelqu'un de supérieur, quelqu'un de compétent, même si nous avons des compétences, mais ces compétences, les compétences humaines ne nous qualifient pas pour servir le royaume des cieux, d'accord? En ce qui concerne le service dans l'esprit, pour servir Dieu, nous avons premièrement besoin de son esprit, en fait. Et pour avoir l'esprit de Dieu, il faut recevoir Jésus, tout simplement. Il faut recevoir Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut être enfant de Dieu. Il faut être disciple, c'est-à-dire sous discipline. Sous discipline, le Seigneur il peut te manœuvrer en fait. Il peut se servir de toi comme un instrument de bénédiction pour les autres. Parce que les écrits qui sont écrits, c'est pour notre instruction. L'apôtre dit que nous devons faire attention aux paroles qui sont écrites, les prophéties bibliques. Parce que c'est comme il compare ces prophéties à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alléluia. Donc ça veut dire une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le lieu obscur, là, c'est quoi? Pourquoi la lampe doit briller dans un lieu obscur? Parce que l'obscurité, il ne fait pas... ça ne fait pas... euh, euh, l'obscurité, il ne fait pas beau vivre en fait dans l'obscurité. D'accord? Dans l'obscurité, ça génère en l'homme la peur. Ça produit la peur à lui. Hein? Et l'incertitude dans l'obscurité, on est incertain. D'accord? On ne sait même pas où, on ne sait pas où on va, on ne peut pas voir le chemin. Et donc nous avons besoin de cette lampe-là qui brille, qui doit briller dans le lieu obscur. Ici, c'est le monde. Hein? C'est le monde dans lequel nous vivons. Nous ne cherchons pas le lieu obscur ailleurs. Hein? C'est le monde. Isaïe a prophétisé. Il a parlé de ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut lire Isaïe 60, verset 1 à 2? Donc, le lieu obscur, c'est le monde. Et il dit que cette parole-là, les écritures que tu as entre tes mains, c'est comme une lampe. C'est comparé à une lampe. De même que tu as la lampe naturelle qui te permet, qui t'éclaire et ça peut te permettre d'effectuer des mouvements, de voir là où tu vas. Alléluia. S'il y avait des choses, je ne sais pas, des choses qui traînent dans l'obscurité, tu ne pouvais pas le voir, mais parce que tu as la lumière, tu peux enlever des choses qui traînent ici et là. Tu peux faire de la propreté. D'accord? Premièrement, dans notre vie. Et ça, c'est le rôle de la parole de Dieu. D'accord? Dans notre vie. Donc, ça vient pour éclairer. Ça éclaire, mais ça veut premièrement éclairer nos vies. D'accord? Ça doit premièrement éclairer nos vies. Parce que, en fait, la Bible nous dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Et si notre œil est en mauvais état, tout le corps sera dans les ténèbres. Si notre œil est éclairé et tout le corps, donc le corps va bénéficier du fait que l'œil est éclairé, l'œil est en bon état, je vais pouvoir arranger mon corps. Alléluia. Parce que je veux voir mes défauts, je veux voir des choses qui ne vont pas. D'accord? Si j'ai un habit déchiré, je saurais que cet habit est déchiré. Mais imaginez un aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, il se fera conduire par des autres, il se verra porter peut-être des habits qu'il ne voudra pas acheter les habits par les autres. Mais ça, donc tu vois, il est sous une forme de dépendance. Et le Seigneur ne veut pas cela
de ses enfants. Ésaïe 60, qu'est-ce qu'il est dit concernant le lieu obscur? Laisse-moi pas éclairer. Debout resplendit, car voici ta lumière. Et sur toi s'élève la gloire de Yahweh. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi s'élève Yahweh. Et ta gloire On dit sur que toi. l'obscurité, donc il y a l'obscurité dans dans les nations en fait. Et les ténèbres. Le peuple, on est dans un monde complètement enténébré. D'accord? On est dans un monde de ténèbres. Les ténèbres de religion, les ténèbres de philosophie, les ténèbres de fausses doctrines. Le monde est plongé dans les ténèbres. La terre tout entière est dans les ténèbres, chers frères et sœurs, et l'obscurité profonde. Les peuples, les gens sont dans l'obscurantisme spirituel, chers frères et sœurs. Ils sont dans l'obscurité. Qu'est-ce que tu peux connaître? On est l'obscurité par rapport aux choses de Dieu. Les gens, ils n'ont aucune connaissance. Ils meurent faute de connaissance de Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils souffrent parce qu'ils ne savent pas qu'il y a plus de 2020 ans, quelqu'un a porté leur souffrance. C'est une forme, ils sont dans l'obscurité complète, chers frères et sœurs. Alléluia, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de repos, chers frères et sœurs, parce que ils ne savent pas qu'il y a un qui a qu'il y a un qui a supporté un châtiment qui nous donne, qui nous produit le repos à ceux qui répondent à son appel. Donc, il y a les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples. Il dit, mais sur toi, enfant de Dieu, toi qui as été éclairé, toi qui as reçu Christ, il y a la lumière, c'est la parole de Dieu qui est là, chers frères et sœurs, qui doit t'éclairer. Et c'est ça qui crée la différence entre quelqu'un qui est dans les ténèbres et celui qui est dans l'obscurité. Celui qui est dans l'obscurité ne sait pas où il va. C'est une navigation à vue. Il est dans l'incertitude. Il tâtonne. C'est ça, l'obscurité. Il tâtonne. En Égypte, quand il y a les ténèbres, Dieu avait épargné la ville de Goshen. Goshen, il y avait une lumière qui éclairait cette ville. Mais ce n'est pas une lumière qui était connectée, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être à l'époque, on tirait, je ne sais pas comment l'Égypte était alimentée. Les systèmes d'électrification qui existaient à l'époque. Peut-être il y avait des barrages dans le Nil qui permettaient que ils pouvaient tirer l'énergie pour éclairer leur maison, leur rue. Mais à Goshen, nous dit l'Écriture, peut-être ils avaient des centrales électriques ou même, je ne sais pas, ils avaient il y en a, ils ont des... peut-être il y avait des systèmes de panneaux solaires à l'époque parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la Terre. Peut-être pas assez développé, peut-être pas assez développé comme aujourd'hui. Mais à Goshen, on dit que c'était la lumière qui éclairait la ville de Goshen. Ça ne venait pas des Juifs eux-mêmes. C'est une lumière qui venait du ciel. D'accord? C'est le ciel qui éclairait cette partie de l'Égypte. D'accord? Ce n'était pas une lumière humaine. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quoique ayant Christ dans leur cœur, ils tâtonnent, ils sont dans l'incertitude parce qu'il y a un problème de soumission, chers frères et sœurs. Il y a un problème de soumission au Seigneur. C'est ça qui fait que les promesses de Dieu tardent dans la vie de beaucoup d'enfants du Seigneur. Parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent obtenir des choses par eux-mêmes, par leur savoir, un peu comme des païens, chers frères et sœurs. Nous, il y a des lumières dans le monde, mais la lumière dans le monde, ce sont des lumières lucifériennes. Les gens vont parler que ça, c'est ma logique, c'est ma façon de penser, c'est notre façon de faire. Quand on est enfant de Dieu, c'est Dieu qui nous conduit. Alléluia. C'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous éclaire en fait. Il éclaire notre vie. Il éclaire nos choix.
Alléluia. C'est comme ça éclaire nos décisions, chers frères et sœurs. Il faut discipliner sa vie. C'est pas évident. Hein? Je ne sais pas. Parfois, on est pressé. Je ne sais pas où on va. Quand on donne sa vie à Jésus, c'est pour la vie. D'accord? Quand tu la donnes à Jésus, c'est comme quand tu te maries. C'est pour la vie, en fait. Ce n'est pas pour un moment. Non. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Donc, c'est juste à ce que le Seigneur revienne. Donc, tu ne peux pas dire, ben, on n'essaye pas. Je vais essayer avec le Seigneur. Si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, bon, ben, je change de camp. Mais c'est quoi? C'est quel christianisme comme ça même qu'on enseigne aux gens? C'est bon, ils sont avec le Seigneur, ils sont chez les marabouts. Ils sont avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est samedi. C'est samedi ou vendredi, je ne sais même pas. Oui. Hein? Samedi soir, ils sont dans les ténèbres, dans les boîtes ténèbres des boîtes de nuit. Ténèbres des casinos. Et le jour, dimanche, ils vont aller ronfler dans les bancs d'assemblée. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais c'est grave ça. Et Dieu voit tout ça. Parce que Dieu voit au-delà des apparences qu'on peut se donner. Le Seigneur, il voit l'état de nos cœurs. Il sait quand le cœur n'est pas entier. Chers frères et sœurs. Hein? Il sait qu'on n'est pas intègre. Vous voyez? Job était un homme intègre. L'intégrité. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est entier. Ça veut dire que c'est qu'il y a il est en harmonie avec lui-même. L'intérieur est en accord avec l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un de double. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut qu'on sorte des faux semblants. Ce sont les ténèbres. Quand on agit dans les secrets, on ne dit pas la vérité. On dit des demi-vérités. Ce sont les ténèbres, chers frères et sœurs. Il faut qu'on sorte de cet état, cette façon de vivre. Sinon, ça ne sert à rien. Quand on sort des bâtiments, on condamne les gens qui sont dans les bâtiments. Et même, le problème, ce n'est pas les bâtiments. Parce que même Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ont reproduit l'idolâtrie. Ils n'étaient plus en Égypte. Parce qu'en Égypte, ils avaient été marqués par l'idolâtrie. Et quand ils sont sortis, Moïse les a sortis, chers frères et sœurs. Ils ont vu la mer rouge comme ça, divisée en deux. La mer avait formé des murs. Il y avait des murs séparés, des murs d'eau. Et ils ont traversé, chers frères et sœurs, loin de l'Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient la nostalgie de l'Égypte. Ils ont reproduit ces dieux égyptiens-là qui les manquaient. L'idolâtrie, chers frères et sœurs. On fait pas des choses qu'on fait passer avant Dieu. Ça devient des dieux pour nous. Et Dieu n'est pas content. Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas content. Donc voilà, ici il dit il y a l'obscurité dans le monde. Il y a les ténèbres dans le monde, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Il dit mais sur toi. Donc le Seigneur, on voit, il fait une différence. Il dit sur toi. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est sa lumière. Alléluia. C'est sa lumière. Alléluia. C'est sa présence qui est appelée à nous éclairer, chers frères et sœurs. Alléluia. Dans la présence de Dieu, la présence du Seigneur, on peut voir les dangers de loin, les dangers pour les éviter. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas, je vous assure, sortons de la religion, de faire des choses de manière religieuse. Offrons-nous à Dieu. Offre ton cœur. Ce que Dieu veut, chers frères et sœurs, ce n'est pas des rites. Ce n'est pas accomplir des rites et se satisfaire de ces rites. Dieu veut que nous lui offrons notre cœur, que le cœur soit entier pour lui. Ça lui permet de travailler, de s'asseoir sur toi, de contrôler ton existence, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, donc, il dit, donc, le lieu obscur ici, c'est le monde, c'est le péché, l'obscurité, les ténèbres aussi, ce sont les péchés, chers frères et sœurs. C'est le péché, le monde est dans le péché, ils sont dans l'obscurité, des péchés, des philosophies, chers frères et sœurs, des pratiques bizarres, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et toutes sortes de péchés. Imagine, en Égypte, l'Écriture nous dit que les ténèbres étaient d'une épaisseur telle
que les gens ne pouvaient pas se voir. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une maison comme ça, il y a un noir qui fait que les gens n'arrivent pas à se reconnaître. Tu ne peux pas savoir que ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, ça c'est un garçon, ça c'est une fille. Donc les ténèbres apportent ce qu'on appelle la confusion. C'est ce que les gens vivent. Vous voyez les femmes qui se marient avec les femmes. Il y a un dérèglement dans la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui a disjoncté. Chef, c'est ça les ténèbres en fait. Parce que tu ne peux pas savoir que mais ça c'est une femme, un homme. Comment une femme peut se marier avec une femme? Ou les femmes qui vont avec des animaux, avec le chien. Vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a un problème, ça c'est l'infamie. C'est ça les ténèbres, hein? Des parents qui mettent les enfants au monde, ils se mettent à coucher avec leurs propres enfants. Parfois ils sont dans les loges, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, hein? Dans la gnose des pratiques occultes, l'ésotérisme, et on les impose ça. On les impose ça parce que, en fait, la cabale, ces sectes magiques combattent la parole de Dieu, en fait. Ils s'élèvent contre la parole de Dieu. Donc, ils font des choses qui sont contraires à la Bible. C'est des ténèbres, c'est une fausse lumière. Chers frères dans le Seigneur. Donc, alors, ici, le Seigneur, la Pierre dit que c'est une lampe. Donc, il compare les paroles de Dieu à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, le monde, c'est le monde dans lequel on vit et il y a l'obscurité, chers frères et sœurs. Il y a les ténèbres, chers frères et sœurs. Mais il y a cette lampe-là. Si on la tient, si on la porte avec nous, chers frères et sœurs, nous ne serons pas dans les ténèbres, chers frères et sœurs, alléluia. Nous serons dans la lumière, nous serons dans la clarté, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et ici, et il dit jusqu'à, et il dit, et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, les paroles de Dieu, d'abord, ce sont des paroles qui sont fermes. Hein. Quand on parle de quelque chose de ferme, c'est quelque chose qui ne fléchit pas, hein, qui ne chancelle pas, qui donne de l'assurance. C'est-à-dire quelque chose quelque chose pour laquelle on peut s'appuyer, on peut s'accrocher sans s'inquiéter de quoi que ce soit. On est certain qu'aucun malheur ne peut nous arriver, aucun fléau ne peut frapper à notre tente. Et que même si cela arrive, le Seigneur va nous délivrer. Alléluia. Parce que quoi? Il est dit que l'ange de Dieu campe autour. C'est pas autour de ceux qui prient. C'est pas autour de ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus. C'est pas autour de ceux qui chantent Jésus matin, midi, soir. C'est pas autour de ceux qui jeûnent, parce que même les musulmans, ils jeûnent. D'accord? C'est l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. D'accord? Pour les arracher du danger. C'est comme ça. Pour les arranger, il y a des dangers. Mais il faut craindre le Seigneur pour bénéficier de la protection rapprochée des anges. Parce que ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, les enfants de Dieu, hein, ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui vivent dans la dépendance. Il faut vivre dans la dépendance, dépendre du Seigneur. Chers frères et sœurs, alléluia, dépendre de Dieu. Tu vas bénéficier de la protection de Dieu pour ta vie. Hein? Et donc voilà, les paroles de Dieu sont dignes d'être crues. Hein? Accroché à ces paroles, on est sûr qu'on ne peut pas être dans la confusion. D'accord? Dieu n'est pas pour la confusion. Il dit celui qui se confie en lui ne sera jamais dans la confusion. Hein? Il y a une pierre. Parce que cette parole-là, c'est qui? C'est Christ en fait. Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette vie est la lumière des hommes, chers frères et sœurs. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Hein? On peut lire Ésaïe 26, verset 16. Ésaïe 26, verset 16. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 26, verset 16?
Ésaïe 26, verset 16. Bah oui, dans la détresse, ils t'ont cherché. Ils se répandit en prière. Un instant, mon soeur. Ésaïe 28, verset 16. 28. Ah, 28. Oui. 28, oui, qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai. Oui. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh, voici que je vais poser en Sion une pierre de granit, pierre angulaire, pierre de fondation bien massive. Celui qui s'y fie ne sera pas ébranlé. Voilà, donc tu vois, et cette pierre-là, c'est la parole en fait, c'est Christ. Hein? Donc il doit être la fondation de ta vie, la fondation sur laquelle ta vie repose. Ta vie ne repose pas sur l'argent, sur un homme, sur une femme, sur un pasteur, sur un apôtre. Sinon, tu vas chanceler, frère et soeur. Si tu te confies à un homme, si l'homme trébuche, tu vas tomber. D'accord? Si l'homme dévie, tu vas le suivre dans sa déviance, chers frères et sœurs. Si l'homme s'égare, tu vas t'égarer avec lui. Donc, tu dois être sûr sur ce fondement-là. Hein? Sur la parole du Seigneur. Le seul moyen, vous voyez, quand on parle de prophéties bibliques, ce sont les prophéties qui sont consignées. Et l'apôtre Paul dit que le solide fondement, dans 2 Pierre 2,19, a été posé et ces paroles qui lui servent de sceau. Le sceau authentifie la lettre, d'accord? Le sceau authentifie la lettre. On sait comment parce qu'à partir du sceau, on peut reconnaître que oui, ça c'est le préfet, ça c'est le cachet du préfet, donc cette lettre, elle est authentique. Voyez un peu, le cachet, ça authentifie le courrier en fait. Donc, alors, le seul moyen pour ne pas être trompé, d'accord? Il y a des chrétiens qui vivent des prophéties, en fait, qui vivent des prophéties. Je parle des dons, prophéties, dons spirituels, d'accord? Des prophéties qu'on peut recevoir comme ça en assemblée. Certains même, ils se sont spécialisés. Il y a des assemblées qui se sont spécialisées que dans les prophéties. C'est-à-dire, quand ils se réunissent, il faut que Dieu parle. Par prophétie, en fait. C'est même pas que le Seigneur les enseigne. Ils ne veulent pas entendre ce que Dieu a leur dit. Non, ils veulent entendre, ils veulent les prophéties, ils veulent les visions, ils veulent les songes. Ils se sont spécialisés. Il y a des assemblées comme ça, chers frères et sœurs. Mais ce n'est pas une vie chrétienne. Hein. On doit, le Seigneur envoie, premièrement, quand il suscite une personne, c'est pour nous ramener à la parole de Dieu. Tu vois, ça sont des éléments de la parole. Et Satan peut se servir et des paroles de connaissance et des prophéties, dons spirituels, des visions pour nous troubler, pour nous égarer. D'accord? Le seul moyen pour ne pas être éloigné de Dieu, c'est se rapprocher, c'est faire corps avec la parole de Dieu. D'accord? C'est la parole qui est écrite en fait. Parce que Paul dit que même s'il y a un ange qui vient et annonce autre chose que ce qui est dit, qu'il soit maudit. D'accord? Même un ange, parce qu'on a l'ange que Dieu m'a dit. L'ange m'a parlé. J'ai reçu une parole du trône de Dieu. Mais il y a le trône de Satan aussi. Hein. Satan, c'est un père. Il est le père du mensonge. Hein. Le père m'a parlé. J'ai reçu la parole du père venant du trône. Satan est le père du mensonge. Tu vois, Satan peut dire Satan, c'est souvent des demi-vérités et c'est truffé de mensonges en fait. Satan ne peut pas dire, quand il anime une personne, les prophéties ne vont pas cadrer. Il y aura des demi-vérités, mais il y aura des mensonges pour faire croire que c'est quelque chose de vrai. Il faut aiguiser son discernement, mais ça demande tout simplement l'attachement au Seigneur. Hein. C'est être attaché à Dieu. Et l'Esprit de Dieu te montre les choses très clairement. Donc voilà, il faut... Alors,
Donc voilà, il faut être sur la parole de Dieu. Je vous assure, même s'il peut y avoir des tempêtes, euh, les océans peuvent se déchaîner. Je vous assure, les gens peuvent même vous lâcher, hein. Mais vous allez voir que votre vie ira croissant, grandissant, prospérant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il ne faut pas avoir peur d'être peut-être rejeté, abandonné. Des séparations, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont comme des parasites, en fait. Hein, qui sont comme des parasites autour de vous. Et parfois, le Seigneur veut vous en défaire. Mais vous, tellement on est dans l'âme. On est dans l'âme et on croit que tout le monde est beau, tout le monde est enfant de Dieu. C'est pas vrai. Alléluia. C'est pas vrai. Le Seigneur, lui seul, il connaît qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Il sait qui joue. D'accord? Qui joue à l'enfant de Dieu. Le Seigneur le sait. D'accord? Donc il faut que tu t'attaches au Seigneur, que tu mettes plus ta confiance au Seigneur qu'aux hommes, qu'aux frères et sœurs. D'accord? C'est plus ta confiance au Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, Pierre, ici, donc je disais que le lieu obscur ici, c'est le monde, c'est les ténèbres. Et nous avons besoin de cette lampe-là. Parce que sans cette lampe, la lampe qui brille, hein, ce n'est pas une lampe qui ne brille pas ou qui a cessé de briller. D'accord? Ou une lampe éteinte. Hein? Pas une lampe éteinte. D'accord? Par exemple, on peut lire, parlant de la lampe là, le psaume 119. Est-ce que quelqu'un peut lire le psaume 119, le verset 100, le verset 105? Le verset 119, verset 100. Le verset 105. Le psaume 119, verset 105. Oui, je l'ai si vous voulez. Oui, on écoute. Alors, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Donc, une parole, une lampe. C'est comme une lampe à mes pieds, mais pour éviter que je chancelle, mais une lumière. Parce que si on a la lampe qui n'éclaire pas, d'accord, ou qui a une lampe qui produit l'obscurité, mais c'est terrible, hein? Donc, vous imaginez un peu là. Donc, la lampe doit éclairer, mais pour qu'elle éclaire, elle a besoin de l'huile. L'huile, c'est la présence de Dieu, c'est l'esprit, c'est l'onction. D'accord? C'est le témoignage en fait. On a besoin de l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui fait de nous des témoins en fait. Donc il faut, la lampe c'est la parole, mais s'il n'y a pas l'huile, s'il n'y a pas la présence de Dieu, hein, si la lampe, si notre vie n'est pas animée par le Saint-Esprit, la parole doit être animée, chers frères et sœurs. Elle a besoin de la vie. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui donne vie à la parole. Donc, nous serons dans l'obscurité parce qu'il dit que c'est une lampe à mes pieds. Donc, quand la lampe qui brille, qui éclaire, ça me montre le chemin. Je sais où je vais. Je ne peux pas être dans la confusion. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, une lampe, une lumière sur mon sentier. Hein? Nous marchons, il y a des choix, il y a des décisions que nous prenons. Mais il faut, si je ne suis pas éclairé par l'Esprit de Dieu, je vais faire prendre des mauvaises décisions, je vais faire des mauvais choix, chers frères et sœurs. C'est une lampe, hein, qui est appelée à nous éclairer, chers frères et sœurs. Hein? Mais il faut que la lampe, pour qu'elle éclaire, il faut qu'elle, il faut qu'il y ait de l'huile, hein, qu'elle brille. Hein. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, non, 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Un Thessaloniciens 5, verset 19.
connaissez ça, non? Verset 19. Les teignez par l'esprit. Oui. Et éteindre quelque chose, c'est faire cesser d'exister la chose. Faire cesser d'exister la chose. Hein, c'est quand on éteint, ça veut dire qu'on est dans l'obscurité en fait. Tu vois? Et une assemblée qui s'est déjà compromise. Ou quand vous êtes des pasteurs qui sont dans le péché, qui s'accouchent avec les sœurs en Christ, n'importe comment, ils ne veulent plus entendre les prophéties en fait. Hein. Ils n'aiment pas entendre ça. Donc on étouffe la voix prophétique. Pour que, et quand on éteint les prophéties, chers frères et sœurs, oui, c'est le diable, le péché va prendre de l'ampleur, le péché va progresser dans ce milieu-là. D'accord? Quand l'Esprit de Dieu ne parle plus dans un endroit, le péché va prendre le dessus dans cet endroit-là, parce que l'Esprit de Dieu réprime le péché, le mal. D'accord? L'Esprit de Dieu réprime le mal. Ce n'est pas la théologie en fait. Donc l'Église ne grandit pas en écoutant les théologies. Hein, la lettre morte, c'est l'Esprit de Dieu qui doit parler à l'Assemblée. Et l'Esprit seul, il connaît les cœurs, il connaît les besoins, il connaît nos vies, il connaît tout ce qu'on peut faire dans le secret en fait. Hein. On peut me cacher des choses, on peut se cacher des choses. Mais le Saint-Esprit, on ne peut rien cacher au Saint-Esprit. Même si on se cache, David a dit, où fuirais-je loin de ton esprit? Hein? Où fuirais-je loin de ton esprit? Si je vais en mer, tu y es. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc partout où on peut se trouver, même des choses qu'on peut au fond de notre cœur, sans dire à personne, des pensées qu'on peut avoir, le Saint-Esprit connaît ces choses. Mais comme la chair a pris le dessus dans les assemblées, on a pris le Saint-Esprit, on a mis de côté. Ben, c'est pourquoi le péché est prédominant dans l'assemblée. Mais dans l'assemblée, ouais, quand l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, le Seigneur a protégé le jardin. Hein? L'Écriture me parle des chérubins. Il a mis 2 chérubins avec des épées flamboyantes. C'était pour garder le chemin de l'arbre de la vie, pour que le péché ne puisse pas rentrer dans cet endroit. Chers frères et sœurs, et c'est pareil, c'est Dieu qui choisit ses hommes. Alléluia. C'est Dieu qui choisit ses instruments en fait. Hein. Ces instruments, et il leur donne un message. Il leur donne un message. C'est Dieu qui donne le message. Alléluia. Et ce n'est pas un message qui va nous caresser au sens du poil. C'est un message de vérité en fait. Hein, la vérité qui va nous libérer, qui va nous transformer, qui va nous amener à grandir, qui va nous corriger. C'est ça le rôle des Écritures. 2 Timothée 3,16 dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre, hein, qui va nous persuader que le péché, le choix de vivre dans le péché, ce n'est pas bon. Ça attriste le cœur de Dieu pour qu'on sorte de cet état. Chers frères et sœurs, ça va nous convaincre, nous construire, nous enseigner, nous bâtir dans la foi pour que nous soyons utiles pour le royaume des cieux et pour les frères et sœurs là où il nous a placés. Mais il faut que la lampe brûle. Il faut que la lampe brûle, mais on veut brûler, on veut brûler, mais sans lui. Et beaucoup brûlent. On brûle les dons spirituels. Mais Jean-Baptiste, c'est le témoignage qu'avait rendu Jésus à son époque. Il dit qu'il était la lampe dans le livre de Jean 5, hein, Jean 5, je crois, Jean 5, 35. Il était la lampe qui brûlait, mais qui luisait. Hein. Ça, on brûle, mais après, on n'est pas un témoignage. Notre vie n'est pas un témoignage. On est un anti-témoignage, on ne va pas affecter les gens. Les gens même, ils vont dire, oui, mais tu parles, mais tu fais les mêmes choses que nous. Tu vois? Tu parles, mais tu vas dans les mêmes endroits que nous. Tu vas, tes choix et tes décisions, ce n'est pas différent de nos choix. Ça ne révèle même pas que tu es quelqu'un qui prie. Tu vois? Donc, il y a ça. Et le monde nous voit, mes amis. Le monde nous voit, on est observé. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Hein? Les témoins, là, ce sont les païens, ils nous voient. Et Dieu a mis aux païens, il les a donné la sagesse de savoir comment les chrétiens doivent se comporter. Et parfois, quand on gaffe, on fait mal les païens, ce sont les païens qui nous reprennent, qui disent, toi, tu es un enfant de Dieu, tu marches avec Dieu, tu n'as pas à te comporter comme ça. Les païens. Les païens, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, que les païens me reprennent. Hein. Alors, donc, voilà, donc ici,
il nous est dit, donc il est dit dans lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à lui et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. D'accord? Jusqu'à ce que la lampe doit briller jusqu'à ce que le jour ait commencé à lui. Oui. Oui, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. D'accord? Apocalypse 22, verset 16. C'est là où on va finir. Apocalypse 22, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire? J'ai envoyé mon ange. Apocalypse 22, verset 16. Non, ça va. Allons, repens-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Non. Apocalypse 22. Ah, pardon. Apocalypse 22, verset 16, s'il vous plaît. Et moi, Jésus, Moi, je fais un deuxième. oui, Moi, Yoshua, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante et matinale. l'étoile brillante du matin, oui, voilà. Donc, il est dit dans 1 Pierre là que jusqu'à ce que donc la lampe brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour s'élève et que l'étoile du matin, c'est-à-dire Jésus, il est l'étoile brillante du matin, on l'a lu Apocalypse 22. Alléluia. Donc, soit levé, se lève dans vos cœurs. Ça veut dire que c'est-à-dire que nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons nous laisser éclairer, guider par la parole de Dieu jusqu'à ce que Jésus vienne. Jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Il a promis, alléluia, qu'il va revenir un jour. Maintenant, je vais donner, il y a une parole pour une personne, je ne sais à qui ça s'adresse. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Je vais lire ça. Ça s'adresse à quelqu'un là, dans le groupe. Le Seigneur te dit ceci. C'est une sœur. C'est pour une sœur. Apocalypse chapitre 2, verset 5. C'est pour une sœur. Le Seigneur te dit ceci. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais est-ce que quelqu'un peut lire ça dans une autre version? Ou la BJC? Apocalypse 2, verset 5. Oui. Oui, vas-y. Alors rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi, reprends ta conduite première. Sinon je vais venir à toi, changer ton candélabre de son rang, et tu ne te repens. Oui, voilà, donc il faut le Seigneur, vraiment Dieu, c'est un Dieu compatissant, alléluia. Et la patience de Dieu n'est pas synonyme de faiblesse. Il use de patience parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Une fois, si on meurt sans se repentir, nous allons tout droit, nous allons atterrir dans le lac de feu. D'accord? Et il ne veut cela pour personne, ni pour les enfants de Dieu, ni pour les païens. C'est pourquoi même les gens qui sont méchants, parfois on s'étonne, on dit, mais pourquoi ces gens-là, ils sont méchants et ils vivent longtemps? Pourquoi ils vivent longtemps? Pourquoi Dieu, alors qu'ils sont méchants? Mais parce que le Seigneur ne veut pas qu'ils meurent dans cet état de méchanceté. Et pourquoi les justes meurent tôt? Mais parce que le Seigneur sait que s'il laisse le juste, il peut se compromettre facilement, il peut faire parfois nous enlever, chers frères et sœurs, parce que nous sommes dans un corps de péché. Donc, voilà, et le Seigneur, voilà, et il dit, il veut tout simplement qu'on se repente. On n'a pas à trouver des excuses, hein, à chercher à essayer, mais je ne sais pas, d'expliquer des choses inexplicables. On a commis des erreurs, on se repent,
Hein? Et puis on reprend la main du Seigneur. Alléluia. Et on marche avec lui. Amen. Il nous restaure. C'est ce qu'il nous demande. Hein? Donc il dit cela. Ça, c'est pour une sœur. Hein? Répands-toi et repens-toi et fais les premières œuvres. Hein? Autrement, je viens à toi et j'ôterai la lampe de son lieu. Hein? Et oui, parce que ouais, il y a des gens, on peut perdre l'esprit de Dieu en fait. Hein? Quand l'esprit de Dieu est attristé à cause de notre comportement, à cause de nos choix, à un moment donné, ben, le Seigneur peut ôter le chandelier en fait. Il peut enlever l'esprit dans notre vie et après c'est quoi? C'est le malin qui va s'emparer de notre vie. Mais Dieu ne veut pas cela pour chacun de nous. C'est pourquoi il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alléluia. La repentance est salutaire pour chacune de nos vies. Donc voilà, c'est le moyen que Dieu a donné pour revenir tout simplement à lui. Nous allons prier le Seigneur, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous prions le Seigneur et que vraiment il nous aide à nous soumettre à sa parole. D'accord? Le Seigneur veut des gens qui lui obéissent. Il ne veut pas autre chose. On ne peut rien faire pour Dieu. D'accord? On ne peut rien faire pour le Seigneur. C'est qu'il veut, il veut nos vies, premièrement. Et lui, il va se servir de nous. Les Pierre que vous voyez, Pierre n'a pas été à l'école, mais son ombre guérissait les malades. Hein. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Et tous ces gens-là, les apôtres Paul, ils ont été puissamment utilisés. C'est des hommes de la même nature que nous. Mais ils avaient complètement livré leur vie au Seigneur. Vous pensez qu'ils n'avaient pas de tribulation dans leur corps? Je vois un peu à l'époque de Paul. Paul surtout, il était seul. Quelle sœur ne voulait pas être l'épouse de Paul? Tu vois, ils ont connu des pressions aussi dans leur chair. Mais ils sont restés fidèles, attachés à Dieu, suivant leur vocation. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des combats. Tout le monde passe par des combats. Des combats à l'intérieur même de nos cœurs, dans nos pensées. Hein? C'est pas, tu peux avoir des pensées bizarres, des pensées qui ne sont pas d'impureté qui viennent, mais il ne faut pas que tu nourrisses ça. Il faut les chasser aussitôt. Alléluia. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est une lutte de combat et ça, c'est jusqu'à ce que le Seigneur va venir. Il y aura des luttes au-dedans de toi. Des luttes, mais il ne faut pas céder. Ne cède pas à la vie de la chair. Soumets-toi tout simplement à Dieu. Il y a des chrétiens comme ça, quand ils sont oppressés dans leur chair, ils peuvent avoir une oppression sexuelle. Après, ben, ils vont céder. Ils vont prendre leur corps, ils vont aller dans la boîte de nuit pour aller chercher n'importe quel homme qui doit aller les coucher. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas une vie d'enfant de Dieu, ça. C'est pas comme ça. On ne grandit pas comme ça. On doit se soumettre. Parce que le chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et si on cède aux désirs de la chair, ça veut dire qu'on devient un chrétien charnel. Hein? Et les chrétiens charnels, ils n'ont pas l'expérience de la parole. Ils veulent des hommes et des femmes spirituels. Et ma prière est que Dieu nous fasse grâce, en fait. Qu'on grandisse vraiment, qu'il nous éclaire et qu'il nous donne de voir comme lui voit. Hein? Qu'il change notre perception des choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur vraiment qu'il nous visite, qu'il nous fortifie intérieurement, chers frères et sœurs, qu'il nous soutienne dans nos combats, dans nos luttes. Nous avons pris l'engagement de le suivre et il nous est dit que cette lampe-là doit briller. La parole de Dieu doit éclairer nos vies. Chers frères et sœurs, le témoignage doit être gardé jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin, Christ, s'élève dans notre vie. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Jusqu'à ce que son œuvre soit parfaite. Ça veut dire aussi que jusqu'à ce que son œuvre soit parfaite en nous. Hein? Donc, jusqu'à ce que l'œuvre soit achevée en nous. Et cette œuvre sera achevée que quand tu viendras nous prendre, si on est encore de ce monde. Mais si nous ne sommes pas de ce monde, nous mourrons dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ne régnons pas Christ. Pour quelque raison que ce soit. Que le nom du Seigneur soit béni. On prie le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Nous voulons te louer, Seigneur, encore ce soir parce que ton Esprit Saint nous parle. Tu nous révèles les mystères cachés de ta parole. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Seigneur, ce soir, nous prions que tu nous visites tous nos cœurs. Sors-nous, Seigneur Dieu Père, Seigneur des habitudes.